On dit que dans le Sahel, le vent ne souffle jamais sans raison. Il porte des secrets, des promesses, et parfois des dettes. Le village de Ndiarème reposait sous un ciel brûlé, où même les nuages semblaient avoir abandonné la terre. La poussière dansait lentement dans l'air, comme si elle refusait elle aussi de tomber. Ici, la vie était simple, trop simple. Les jours se ressemblaient, la faim aussi. Et au milieu de ce silence sec vivait Seydou, un homme comme les autres, en apparence. Seydou n'était pas né pauvre, non. Son père possédait autrefois des terres fertiles, des champs qui donnaient sans qu'on les supplie, des récoltes qui faisaient venir les marchands de loin. Mais ça, c'était avant que la pluie ne cesse, avant que la terre ne se ferme, avant que la chance ne tourne le dos à leur nom. Aujourd'hui, il ne restait qu'une case fatiguée et une famille qui survivait, à défaut de vivre. « Papa, on va manger ce soir ?» La voix de sa fille, Awa, était douce. Trop douce pour une question aussi lourde. Seydou ne répondit pas immédiatement. Il regarda le sol. Puis il força un sourire. Oui, bien sûr, mais dans ses yeux, il n'y avait aucune certitude. Le soir tombait lentement sur Ndiarème. Les femmes rentraient avec des bassines presque vides. Les hommes parlaient peu. Même les anciens, gardiens des histoires, avaient commencé à se taire, car certaines histoires deviennent dangereuses quand la réalité les rattrape. Seydou, lui, ne parlait presque plus, mais il observait chaque détail, chaque regard, chaque murmure. Il voyait les autres hommes réussir, certains sans raison apparente, des maisons construites en quelques mois, des troupeaux apparus comme par magie, des visages autrefois fatigués devenus fiers. Et toujours la même réponse quand il posait des questions. C'est Dieu qui donne. Mais Seydou n'y croyait plus, pas comme avant. Une nuit, alors que le vent soufflait plus fort que d'habitude, il entendit une conversation. Deux hommes, assis à l'écart, pensant être seuls. « Je te dis que ce n'est pas normal. »« Chut, ne dis pas ça ici. »« Mais regarde-le, hier il n'avait rien, aujourd'hui il a tout. » Silence. Puis une voix plus basse. « Il est allé voir quelqu'un. » Seydou s'approcha légèrement, sans bruit. « Qui ?» Un long silence. Puis un mot, un seul. Le vieux du désert. Le vent sembla s'arrêter, même les insectes se turent. Le vieux du désert, un nom que personne ne prononçait à haute voix, une présence que tout le monde connaissait sans jamais l'avoir vue. Certains disaient qu'il était là avant le village lui-même, d'autres qu'il n'était pas vraiment humain. Mais tous s'accordaient sur une chose, il ne donnait jamais rien gratuitement. Le lendemain, Seydou ne pensa qu'à ça, pendant qu'il réparait un outil cassé, pendant qu'il regardait ses enfants dormir, pendant qu'il comptait le peu qui lui restait. Le vieux du désert. Une solution ou une erreur? Le soir venu, sa femme, Mariama, le regarda longuement. « Tu es ailleurs ces derniers temps. » Seydou hésita, puis répondit simplement « Je réfléchis. » Elle s'approcha. « À quoi ?» Il la regarda, longtemps, puis détourna les yeux. « À comment changer notre vie ?» Mariama soupira. « Certaines choses ne doivent pas être changées comme ça. »« Et pourquoi ?» répondit-il, plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Elle marqua une pause, puis dit doucement « Parce que tout changement a un prix. » Cette phrase resta, accrochée à lui, comme une ombre. Les jours passèrent, la faim aussi. Mais quelque chose en Seydou avait changé. Une décision silencieuse, une tension invisible. Puis un matin, avant même que le soleil ne se lève, il se leva, sans bruit. Regarda ses enfants dormir, puis sa femme, et sortit. Le désert l'attendait, immense, vide, mais pas silencieux. Le vent soufflait différemment ici, plus lourd, comme s'il portait des voix anciennes. Chaque pas de Seydou semblait résonner plus fort que le précédent, comme si la terre elle-même savait où il allait. Après des heures de marche, il vit quelque chose, au loin. Une silhouette, immobile. Un arbre mort, tordu, seul, et sous cet arbre, quelqu'un.
Seydou s'arrêta. Son cœur battait lentement, mais fort, très fort. La silhouette leva légèrement la tête, comme si elle l'attendait. Une voix sèche comme le sable. « Tu as mis du temps ?» Seydou sentit un frisson parcourir son corps. Il n'avait encore rien dit, rien expliqué. Et pourtant, on l'attendait. Le vent se leva brusquement, soulevant la poussière autour d'eux, comme un cercle, comme une frontière. La voix reprit « Tu veux changer ta vie ?» Ce n'était pas une question. Seydou avala difficilement, puis répondit presque à voix basse « Oui ». Un silence, puis un léger rire, pas moqueur, pas humain. Tout le monde veut ça. La silhouette se redressa lentement, mais son visage restait dans l'ombre. Mais peu sont prêts à payer. Le vent souffla plus fort, et cette fois, il semblait murmurer. Seydou fit un pas en avant, un seul. « Je suis prêt. » Un long silence. Puis la voix dit « Nous verrons. » Et à cet instant précis, sans qu'ils ne le sachent encore, Seydou venait de franchir quelque chose. Pas une distance, pas un lieu, une limite. Car dans le désert, il y a des chemins que l'on emprunte une fois et dont on ne revient